Bonjour les topins, vous êtes revenus? Super. Aujourd'hui on parle maladie et soins. La question qu'on se pose est la suivante. Les médecins font-ils pire que mieux? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Pour commencer, je vais vous dresser le portrait d'une personne en mauvaise santé qui prend toutes les mauvaises décisions. Je vais grossir les traits pour que vous puissiez tous avoir une chance de vous reconnaître ou de reconnaître quelqu'un en cette personne qui aura tous les vices. On y va ? Ok. Maxime a 30 ans et il est obèse comme 17% des Français. Il ne pratique aucune activité sportive, travaille dans un bureau où il est assis 7 heures par jour, mange 2 à 3 fois par semaine dans les fast-foods. Maxime fume la moitié d'un paquet de cigarettes par jour, vapote dans les lieux où fumer est interdit et ne s'endort pas sans son joint. Maxime ne quitte pas son appart avant d'avoir bu son café. Sucré, bien entendu. Au boulot, son surnom, c'est la cafetière. Environ 1 tasse par heure jusqu'à 17h. Ce qui ne laisse planer aucun doute sur son addiction à la caféine. Maxime passe son temps libre sur les réseaux sociaux et ses soirées devant TPMP, avant de regarder la série du moment sur Netflix. Un œil qui louche sur un cul, en Instagram, l'autre sur celui de Tokyo, de la Casa de Papel. Maxime prend une cuite tous les vendredis et samedis soirs, et il prend parfois l'apéro chez des amis ou à son appart en pleine semaine. Le mode de vie de Maxime a de lourdes conséquences. Il pense qu'il soigne tout ça à coups de cannabis et de ventoline. Maxime développe des problèmes de dos et un début d'addiction aux opioïdes. Il vient d'être diagnostiqué diabétique de type 2 et basculera vers une forme plus grave dans quelques mois, voire quelques semaines. Depuis qu'il est accro au cannabis, Maxime se sent nauséeux et sombre petit à petit dans la dépression. Il souffre d'épisodes de paranoïa où il pense être détesté par ses proches ou toujours pris pour la dernière roue du carrosse. Un demi-Xanax, c'est la seule chose qui le calme dans ce contexte. Maxime s'endort quelques minutes après avoir fumé son joint, mais ses nuits sont instables et dépourvues de rêves. Il se réveille plusieurs fois dans la nuit et a souvent beaucoup de mal à retrouver le sommeil. Maxime n'a pas vraiment de passion ni d'objectif dans la vie et n'a jusqu'ici jamais trouvé l'âme sœur. Maxime n'aborde jamais le sujet avec son médecin traitant qui est à 1 an de la retraite. Vous avez certainement remarqué que Maxime se concentre uniquement sur les effets et jamais sur les causes de ces tourments. Pour les problèmes respiratoires, c'est ventoline, alors qu'ils viennent également du surpoids, qui empêche son cœur et ses poumons d'oxygéner suffisamment ses membres. Pour la latence d'endormissement, il utilise du cannabis et bousille son sommeil. Pour sa fatigue chronique, c'est café en intraveineuse. Et j'en passe, et des meilleurs. Je pense que si je questionnais suffisamment de personnes, on serait d'avis que le médecin de Maxime est la meilleure option pour corriger tout ça. Non ? Je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais c'est exactement ce que Maxime doit faire s'il ne veut jamais sortir de cette impasse. Ce podcast est toujours sponsorisé par personne. Bah ouais, c'est que le 2e épisode, les gars. Mais le principal, c'est que vous soyez revenus. Que vous allez le partager et lui mettre 5 étoiles. Comment ça, vous n'allez pas le faire ? Je vous retrouverai. Et je vous tuerai. Mais t'es complètement malade! Il disait ça pour rigoler! Allez, on reprend le podcast! À mes yeux, le système de santé est complètement à la botte de Big Pharma. On ne cherche pas à guérir, on cherche à soigner. Et quand je dis le système de santé, ça comprend tout le corps médical, qui a de l'autorité sur les patients. Que ce soit de l'infirmier, en passant par le médecin jusqu'au spécialiste. Maxime a peu de chances de croiser la route d'un médecin atypique, qui aborde la médecine à contre-courant et qui respecte le serment d'Hippocrate qu'il a prêté jadis. Malheureusement, on ne proposera à Maxime qu'une molécule pour chacun de ses problèmes. On n'essaiera pas de savoir pourquoi le sommeil manque, on a Temesta pour ça. Et pourquoi essayer de sortir du diabète quand on a metformine pour faire rempart quelque temps.
Si vous y tenez vraiment, on peut aller voir une esthéticienne. Un petit régime, ça n'a jamais tué personne. Non, on posera pas de questions à Maxime, on lui apportera des solutions mercantiles. Prenez cette liste de médicaments, avec plus d'effets secondaires que bénéfiques, et faisons en sorte de se voir tous les 15 jours à partir de maintenant. Votre état de santé m'inquiète. Dans le monde de la médecine, j'ai infiniment plus de respect pour les chercheurs que pour les praticiens. J'ai dévoré les travaux de Matthew Walker, spécialiste du sommeil, Jason Fung, néphrologue, ou encore Andrew Huberman, neuroscientifique. La première chose qu'ils vous disent quand vous les lisez, quand vous écoutez leur podcast, c'est que leurs conseils ne prévalent pas sur ceux de votre médecin traitant. C'est normal pour eux de se dédouaner, parce que certaines personnes un peu téméraires pourraient faire pire que mieux dans l'automédication. Mais bon, je pense que dans la plupart des cas, ils n'obtiennent pas le crédit qu'ils méritent, tout simplement. J'ai 30 ans, et j'ai eu pas mal de petits problèmes de santé, des trucs mineurs. Rien de grave, mais j'ai consulté un bon nombre de médecins traitants et spécialistes qui n'ont jamais su mettre le doigt sur l'origine de mes difficultés. C'est toujours à l'écoute des chercheurs, professeurs ou praticiens déviants et atypiques que j'ai pu trouver une solution saine et dépourvue de toute molécule. Laissez-moi insister sur ce point, je suis convaincu que Maxime peut être guéri sans prendre un seul médicament, sans consulter un seul médecin, ni voir de spécialiste. Dans le prochain épisode du podcast, on fera comme si Maxime avait la chance de connaître personnellement Matthew Walker, Andrew Huberman et Jason Fung. Ces 3 monstres de la santé lui donneront des conseils simples pour sortir de la maladie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous êtes revenus, vous allez revenir, et pourquoi pas me suivre sur Insta si vous aimez le stand-up. Dealer Abraham. Et pas encore Dave Chappelle, mais donnez-lui sa chance. Bande de salauds.